gueule pour qu'il ne vous fasse pas de mal. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Sola Gracia. Résumé. La grâce est le seul fondement de votre relation croissante et éternelle avec Dieu. Par Wilbur Madera Rivas. Sola Gracia 17-10-09. Titus 3. 3-8. Intro. Quand j'étais à l'école primaire, mon jour préféré pour aller à l'école était le jour où nous faisions de l'éducation physique. En gros, c'était mon jour préféré parce que nous jouions un match de football sur le terrain des grands. C'était aussi une période passionnante car vous aviez l'opportunité d'être le capitaine de L'. Équipe et de choisir vos joueurs. Le professeur nous a formés en ligne et nous a dit « Je vais donner la consigne de raffermir et ceux qui ont la meilleure position corporelle seront sélectionnés comme capitaine. Et ensuite ils choisiront leur équipe parmi tous leurs camarades de classe. » Alors quand il a donné la consigne ferme, nous avons tous fait de notre mieux pour être sélectionnés. Je me souviens que je me tenais aussi droit et planté que possible pour attirer l'attention du professeur. Plusieurs fois j'ai réussi et j'ai pu choisir mon équipe. Bien sûr, j'ai essayé de choisir ceux que je considérais comme les meilleurs et qui garantiraient la défaite de l'équipe adverse. Ceux qui n'étaient pas bons au football étaient les derniers avec leur visage pitoyable et il fallait les choisir parce que pas question. Même si en tout cas, vous avez essayé de garder le meilleur du pire. Il nous semble tout à fait normal de sélectionner des personnes en fonction de leur performance, de leur talent ou d'une caractéristique particulière qui attire notre attention et est perçue comme quelque chose de bien. En revanche, nous écartons immédiatement ceux qui n'ont pas quelque chose d'attrayant ou qui retient notre attention. Nous sommes également habitués à penser ainsi. Il faut mériter les avantages. Il faut travailler dur et s'efforcer de gagner des choses. Personne ne te donne des choses, tu dois les gagner. Bien que cela soit vrai sur certains plans d'existence, lorsque nous appliquons cette mentalité aux questions spirituelles ou à notre relation avec Dieu, notre projet ne correspond pas aux réalités spirituelles décrites dans la Bible. Avant la réforme religieuse du XVIe siècle, telle était la mentalité dominante concernant la relation avec Dieu. Il fallait bien se comporter pour mériter l'amour de Dieu. Il fallait faire un effort et faire des efforts pour mériter d'être reçu par Dieu au ciel. C'est ce qu'on appelle vouloir sauf par les œuvres. L'idée est que mieux vous vous comportez, plus Dieu vous aime, grâce à votre performance. Vous gagnez le droit d'être avec Dieu pour l'éternité. La vérité est que cela nous semble très logique, n'est-ce pas? Après tout, c'est ainsi que les choses fonctionnent dans la vie quotidienne. Celui qui se comporte bien fait bien. Ceux qui travaillent et font des efforts sont payés. Mais les réformateurs, en étudiant la Bible, ont commencé à voir une autre histoire.